Regarder des films ou des séries en français, ce n'est pas toujours facile. Entre les accents, l'argot et la vitesse à laquelle les personnages parlent, ça peut vite devenir un casse-tête. C'est pour cette raison que j'ai préparé cette vidéo. Comment comprendre les films et les séries en français. Tu vas découvrir plein de conseils pratiques qui vont te faciliter la vie, peu importe ton niveau. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai mon avis sur les sous-titres et ce point est très important. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti! Si tu trouves que c'est trop rapide, il y a une solution très simple. Il te suffit de ralentir la vitesse de lecture de la vidéo. Certaines plateformes te donnent cette possibilité, mais si tu veux pouvoir le faire sur toutes les plateformes, je te conseille de télécharger une extension qui te donnera la possibilité de contrôler la vitesse de toutes les vidéos que tu regardes sur ton ordinateur. Personnellement, j'utilise Video Speed Controller, mais peut-être que tu en connais une autre que tu préfères. Sur YouTube, c'est encore plus facile. Tu peux appuyer sur le bouton Paramètres et modifier la vitesse de la vidéo. Sinon, très souvent, les vieux films français sont beaucoup plus lents, donc tu pourras mieux comprendre ce qui est dit. En plus de ces conseils pour les séries et les films, je te conseille également d'écouter la radio France Culture. C'est du français plus formel, avec une diction lente et bien articulée. Tu y trouveras des sujets variés. C'est idéal pour perfectionner ton français en douceur. Si tu veux vraiment comprendre les films et les séries, il faut t'habituer à l'argot et au langage familier qui y sont souvent présents. C'est normal d'en trouver autant parce que c'est la façon naturelle dont on parle. Si tu veux progresser sur cette partie, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos qui se concentrent sur le vocabulaire. Je vais te laisser un lien vers ma playlist vocabulaire dans la description. Ça va t'aider au niveau de l'argot et du langage utilisé au quotidien par les Français. En plus de ça, n'oublie pas que très souvent, en français, on coupe les mots et on ne prononce pas certaines lettres. Et on fait des agglutinations, c'est-à-dire qu'on colle plein de mots ensemble. Par exemple, c'est très rare qu'on dise « je ne sais pas ce qu'il se passe ». On dira plutôt « je sais pas ce qui se passe ». Là, tu vas me dire « voilà Guillaume, voilà pourquoi on ne peut rien comprendre ». Je suis d'accord, mais tu verras qu'avec le temps, ces expressions vont réapparaître et tu seras déjà plus habitué. Donc, il ne faut pas abandonner. Courage! Et d'ailleurs, en parlant de compréhension, l'erreur la plus courante est de vouloir tout comprendre. Si tu te bloques sur une phrase ou un mot, tu vas être frustré et tu ne vas pas pouvoir comprendre l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est le contexte. Ce que tu dois faire, c'est comprendre le contexte, les émotions, l'environnement, les indices visuels peuvent t'aider.
Et si tu regardes un film que tu as déjà vu, dans ta langue maternelle par exemple, tu verras que c'est beaucoup plus facile. Donc, n'essaye pas de tout capter d'un coup. Si tu arrives à comprendre les choses principales dans un extrait de dialogue, c'est déjà super. Avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Ne te mets pas trop de pression. Si tu entends une phrase ou un mot que tu aimes, répète cette phrase ou ce mot à voix haute, comme si tu étais l'acteur du film. Ça t'aidera à t'impliquer et à vraiment mémoriser ce que tu entends. Par exemple, si tu regardes un vieux film avec Jean Gabin qui était un acteur français extrêmement célèbre, tu peux répéter sa phrase culte. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est une manière amusante de vivre la langue et de comprendre comment elle est parlée. Il ne dit pas « tu as de beaux yeux, tu sais ». Il dit « t'as de beaux yeux, tu sais ». Même si tu prends du plaisir pendant ton visionnage, je te recommande de rester concentré sur le film ou sur la série. Ne fais pas d'autres choses en même temps, car l'objectif est d'apprendre. Essaye de ne pas envoyer de messages ou de ne pas regarder les réseaux sociaux en même temps. Si tu fais ça, tu ne fais pas entièrement attention au film et tu auras moins de chances de comprendre ce qui est dit. Alors, concentre-toi bien. Par contre, si tu entends un mot ou une expression que tu ne comprends pas, tu peux utiliser ton portable et noter ce qui t'intéresse. Je te conseille de créer un post-it virtuel avec les nouveaux mots ou les nouvelles expressions. Tu peux aussi utiliser des outils comme un dictionnaire français, Google ou Word Référence pour vérifier la signification. Tu peux faire ça pendant que tu regardes ou après. Mais si tu le fais après, tu risques d'oublier le contexte. Et ça, ce serait dommage. Donc, n'aie pas peur d'appuyer sur pause pour faire tes recherches. Et oui, ça reste un exercice. Ton objectif est de progresser. Donc, tu dois rester actif et pas seulement passif. Essaye aussi de voir comment tu peux utiliser tous ces nouveaux mots dans des situations de la vie réelle que tu pourras vivre. Par exemple, si tu entends l'expression « ça coûte bonbon » et que tu découvres sur Google que ça veut dire que ça coûte très cher. Imagine-toi dans un magasin de voitures de luxe et dis à haute voix « Les voitures sont jolies, mais ça coûte bonbon ». Tu vois, encore une fois, on a un contexte. C'est le plus important. Du coup, je vais ajouter un autre contexte qui a un rapport avec le fait de noter le vocabulaire. C'est important de ne pas précipiter les choses. Si tu ne comprends vraiment pas une scène, reviens en arrière et regarde-la encore une fois. Ce n'est pas une perte de temps. Si tu veux et si tu peux, regarde les films en plusieurs petites parties et prends ton temps pour revoir les passages qui sont compliqués ou que tu préfères. Tu verras que tu comprendras un peu mieux ce qui est dit si tu revois une scène une deuxième ou une troisième fois.
En plus, avec l'habitude, tu comprendras mieux chaque personnage et sa façon de parler. N'oublie pas que la régularité, c'est la clé de la réussite. Regarde un film ou une série tous les jours, même si c'est juste 10 ou 15 minutes. Plus tu regarderas des choses en français, plus tu progresseras. C'est comme le sport. Par exemple, si tu fais de la musculation tous les jours, tu deviendras plus fort et plus musclé. Donc, regarde plein de choses en français sur Netflix, sur YouTube, etc. Mais surtout des choses qui t'intéressent pour rester motivé tous les jours. Enfin, on va parler des sous-titres. Alors, quand on apprend une langue, on met les sous-titres ou pas? Bonne question. Voilà mon avis. Si tu débutes, mets les sous-titres dans ta langue maternelle. Mais, au fur et à mesure, passe aux sous-titres en français. Essaye de faire ça assez rapidement. Ça t'aidera à lier l'oral et l'écrit. Ensuite, si tu veux vraiment améliorer ta compréhension orale, essaye de regarder sans sous-titres. Ça demande un peu plus d'effort, mais c'est la meilleure façon d'atteindre un niveau avancé. Mais bien sûr, ça ne doit pas être une torture, donc si tu veux vérifier un mot, tu peux toujours remettre les sous-titres en français de temps en temps. Il ne faut pas oublier qu'on est sur Terre pour être heureux. Voilà, tu as maintenant plein de conseils pour mieux comprendre les films et les séries en français. N'oublie pas que la clé, c'est de rester régulier et de ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort. Au début, ça peut être difficile, mais c'est en persévérant que tu vas vraiment progresser. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre mes super élèves. Avant de finir, j'aimerais te poser 2 questions. Quelles sont les astuces que tu trouves les plus utiles pour comprendre les films en français? Et quel film français ou quelle série française t'a le plus aidé à améliorer ton français? Dis-moi tout dans les commentaires. À bientôt!